Bien le bonjour, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de la méthode PACER. Cet outil, je l'ai créé pour que, quelle que soit la situation que tu fais face, il est possible de craquer ton mental pour continuer d'avancer. Ok? Et pour pouvoir te le présenter, je l'ai créé une métaphore, si tu veux, par rapport au tournesol, parce que j'adore tout ce qui est cultivé dans le jardin. Et donc, je me suis dit, ok, je peux partir de la graine et arriver au tournesol qui est waouh! Et c'est ce qui peut t'arriver si tu craques ton mental. C'est devenir la personne performante, convaincue, confiante de qui tu peux être. Allez, je t'en dis plus juste après. Alors la méthode PACER, ça va vraiment te permettre d'arrêter de douter sur tes aptitudes, qui soient physiques ou mentales, grâce à une méthode qui est structurée en 4 piliers. Allez, on démarre directement. Donc, si tu veux, pour un tournesol, ce qu'il faut, n'importe quelle graine, il faut un sol. Et nous, notre sol, finalement, c'est notre physiologie. C'est notre corps. C'est lui qui permet de mettre en matière. C'est pareil pour le tournesol. C'est quand tu vas planter la graine, ce qui va te permettre de mettre en matière tout ce que tu as envie, tous tes objectifs. Ensuite, la graine, elle va commencer à grandir. Donc, ses racines vont commencer à s'étendre dans le sol. C'est pour nous nos croyances. Pourquoi? Parce que nos croyances, c'est nos expériences du passé qui font que l'on croit vrai ou non ce que l'on définit de notre réalité. Donc, ça veut dire que si je veux faire 50 km et que dans mon passé, à 30 km, je suis arrivé à plat total sur la ligne d'arrivée, ben, clairement, ma croyance, c'est que je ne suis pas capable d'aller au-delà du 30 km. OK? Donc, c'est tes croyances. Une fois qu'on a travaillé les croyances, arrivent les émotions. Alors les émotions, c'est comme le temps finalement. C'est la pluie, le beau temps, les orages, les tempêtes. Chez nous, c'est pareil. Nos émotions. On peut être dans la joie, dans l'excitation, comme aujourd'hui je suis dans l'excitation de partager cette méthode, comme dans la tristesse, la peur, l'angoisse de ne pas savoir justement aller plus loin. Ça, c'est le troisième pilier. Et le quatrième pilier, pour continuer à ce que le tournesol il grandisse, certes, il lui faut des bonnes racines, donc des bonnes croyances, il lui faut des bonnes émotions, c'est-à-dire un bon soleil, un bon temps, avec toujours bien, comment je dis, avec du vent, avec de la pluie. Pourquoi? Pour sa résilience, pour développer vraiment toute sa résilience. Et enfin, il faut aussi pouvoir l'entretenir. Avoir une stratégie de, OK, est-ce que là, je dois l'arroser? Est-ce que je dois enlever une feuille ou l'autre pour qu'elle puisse se développer bien plus de manière bien plus optimale, ça, c'est la clé. Donc, c'est la stratégie. C'est apprendre à faire quoi, quand, comment, qu'est-ce que je dois mettre en priorité pour continuer à progresser, pour continuer à performer. C'est là où on va travailler aussi sur le mental, sur ce quatrième pilier de la stratégie. Et tous ces piliers nous donnent le résultat. Et qu'est-ce que je veux dire par le résultat? Finalement, ben, c'est en jouant sur ces 4 piliers, on va pouvoir avoir des résultats bien probants, comme un tournesol plus grand. Si on lui donne une bonne terre, c'est-à-dire qu'on qu'on entretient bien sa terre, nous c'est notre corps, si on l'entretient bien, qu'on le nourrit bien, qu'on fait bien ces étirements par exemple, ou ces mouvements qui nous permettent justement de nous délier, on va pouvoir avoir un bon tournesol. Si par exemple on a des mauvaises croyances, si on ne se croit pas capable d'y arriver, si on ne se croit pas capable, qu'on a peur de se blesser, qu'on a peur de souffrir lors de la course, ben forcément, on va avoir du mal à ce que notre nous, notre potentiel, il puisse vraiment tout exister. Ensuite, il y a le temps. Le temps, le soleil, le beau temps, la pluie, les orages, le vent, les tempêtes, que sais-je, nos émotions. Il faut savoir jouer avec. Il faut savoir courir. Il faut savoir faire son sport avec. Il faut savoir les écouter pour savoir, ok, c'est quoi le message derrière. Et en fait, c'est toute la stratégie. La stratégie de, OK, j'ai pas de structure, c'est pas concret ce que je fais, je manque d'outils, je sais pas quoi faire, quand le faire, je sais pas quand boire, quand manger, je doute de moi, je doute de mes capacités. Et en fait, ces 4 piliers te permettent d'atteindre tout ton plein potentiel finalement, d'être la personne que tu as envie de devenir. Dans cette méthode, comme c'est quelque chose de très concret, de très structuré, je peux aussi te permettre de te mesurer. De mesurer sur quel pilier tu devrais jouer là, maintenant, tout de suite, pour savoir, OK, pour que je sois encore plus performant, pour que je puisse hacker mon mental, craquer mon mental, pour atteindre mon ambition, voici sur quel pilier je dois travailler. Alors, si ça t'intéresse de pouvoir faire un briefing, si tu veux, c'est un briefing mental, si ça t'intéresse de faire ce briefing mental,
dis en commentaire, je t'ai laissé un lien et on prend gratuitement 15-30 minutes pour faire un briefing, pour voir sur les 4 piliers où sont les problématiques et voir comment est-ce qu'on peut mettre des petits outils qui vont s'intégrer dans ton quotidien pour t'aider justement à performer, à atteindre ton ambition et à atteindre tes objectifs. Je ne te retiens pas plus. Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux atteindre tes ambitions et travailler sur ton mental. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.